quand tu parles d'humaniser les performances, donc remettre l'humain au centre des organisations, des entreprises, etc. Est-ce que tu vois cette dynamique de talent qui est parfois peut-être sous-estimée ou peut-être mal utilisée, ou au contraire les talents sont plutôt bien utilisés mais peut-être pas suffisamment l'humain? Comment est-ce que tu vois les talents justement dans l'entreprise? Les talents sont extrêmement importants. Je veux dire, il y a un de mes amis conférenciers, Patrick Leroux, qui dit toujours, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des personnes au mauvais endroit. Donc, ça veut dire que en tant que leader ou en tant qu'individu, on a la responsabilité aussi de découvrir ses talents et de nourrir ses talents. Vous savez, on vient d'une époque pas si lointaine où c'est qu'on nous disait découvre tes faiblesses et travaille sur tes faiblesses, améliore tes faiblesses. Oui, mais et si tu apprenais que les faiblesses, oui, tu peux les gérer ou tu peux les déléguer, mais et si tu investissais sur tes talents, découvrir tes forces, ce qu'on appelle être sur son X, eh bien, on a tous des talents, très souvent qui vont être opprimés malheureusement, soit justement par la construction identitaire, nos parents vont nous avoir dit un truc, un enseignant nous a dit un truc, la société nous a dit un truc, l'école nous a dit qu'on ne pourrait jamais faire une vie là-dedans, qu'on ne pourrait jamais gagner une vie là-dedans. Donc, on a opprimé son talent et on a décidé de ne plus s'y investir. Donc, pour moi, je pense que oui, c'est très important d'être à l'affût et de faire sa propre responsabilité, de dire quels sont mes talents? Quels sont mes talents? Dans quoi est-ce que je suis un petit peu meilleur? Et si même il faut aller faire peut-être des tests avec certains experts qui peuvent nous aider à découvrir nos aptitudes et nos talents, parce que je pense que le plus qu'on est dans sa zone où ce qu'on est talent, donc on a un peu plus de compétences, on est plus compétent. Et si on y ajoute la passion, bien évidemment, tout ça fait en sorte qu'on peut vraiment être épanoui au travail ou dans son activité. Et c'est des choses que toi tu rencontres en fait dans les organisations, des talents qui sont sous-estimés ou des talents qui sont potentiels et qui pourraient exploser, mais malheureusement, vu la structure de l'entreprise ou vu la structure de l'organisation, ça ne peut pas naître. Oui, il y a de ça. C'est certain, Sylvain, qu'il y a ça, mais par contre, il y en a trop de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de gens qui utilisent justement la structure pour justifier pourquoi ils n'exploitent pas leur talent. Donc, c'est devenu un peu comme une béquille. Mais moi, je dis toujours à ces gens-là, tu es libre de quitter, tu es libre de partir, tu es libre de résigner, tu es libre de donner ta démission. Une chose est certaine, montre-moi toutes les actions que tu as faites pour aller expliquer, exprimer, démontrer ton talent à l'organisation, parce que c'est de la co-création du talent. Un champion olympique comme Usain Bolt avait un talent, mais s'il n'avait pas rencontré son coach, qui a depuis des décennies, eh bien, il n'aurait pas été le champion olympique qu'il est. Donc, lui a dû investir de lui-même dans son talent et le coach l'a aidé à amplifier. Est-ce qu'il y a des organisations qui bloquent le développement des talents? Oui, la structure peut être lourde. Mais en même temps, est-ce que ça, c'est une solution? De continuer à dire, mais la structure me ralentit et je deviens malheureux à mon travail. Et en devenant malheureux à mon travail, je retourne chez moi, je suis moins présent avec mon épouse, je suis moins présent avec mes enfants et je décide d'être malheureux pour le reste de ma vie en racontant à mes frères, à mes sœurs que mon job est de la merde, que mon patron est un connard et que je ne peux pas me développer dans cette organisation-là. Quitte. Donne ta démission. Fais-toi un plan. Tu n'es pas obligé de le faire du jour au lendemain, mais ça se construit un plan et il y a des organisations qui seront contentes d'accueillir ton talent, mais le statu quo, selon moi, est inacceptable.